Hello Rosalie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, je t'accueille sur le podcast Big Bold Business pour parler de charisme, puisque tu es selon moi vraiment celle qui peut le mieux en parler. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci à toi, Safia, de m'avoir invité dans ton podcast. Et c'est réellement un plaisir de te rencontrer. Et surtout, je tiens à témoigner toujours, c'est très important, la force d'Internet. La force d'Internet et les rencontres juste incroyables qu'on fait au quotidien pour nous, les femmes entrepreneuses. Donc, c'est juste waouh. Donc, moi, je suis Rosalie Kassongo Dreux. J'aime bien préciser Kassongo parce que c'est primordial pour moi d'utiliser mon nom de jeune fille et puis surtout le nom de mes ancêtres. Donc, c'est important. Alors, moi, je suis consultante en images et communication et ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans la com. J'accompagne principalement des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise à travailler sur leur image de marque, à travailler sur leur charisme et surtout monétiser leur activité. Voilà un petit peu en Ok, gros ma présentation. super, Euh, merci beaucoup, c'est très clair. Alors aujourd'hui, on va parler de charisme et est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, j'aime toujours avoir cette vision très personnelle des choses. Comme moi, par exemple, j'ai une vision très personnelle du copywriting. Donc, qu'est-ce que le charisme selon toi et quelle est la différence entre charisme et charme? Parce que j'avais vu une story où tu en avais parlé et je pense que ça peut être très intéressant à aborder aujourd'hui. oui, 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 pour moi aujourd'hui le charisme c'est primordial. Le charisme pour moi ça regroupe plusieurs choses, tout un ensemble de choses qui est lié à la communication, également lié à la confiance en soi, également lié à la perception que les personnes vont avoir quand ils vont nous découvrir par exemple en ligne ou en dehors des réseaux sociaux. Donc, dans le charisme, on va parler justement de cette posture, de cette confiance, de travailler sur cette communication. J'aime bien parler également de tout ce qui est aura, tout ce qui est énergie, parce que forcément, si on n'a pas une bonne énergie, on le transmet auprès des personnes et c'est comme ça qu'on a tout un tas de noms, parce que forcément, en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'avoir déjà une communauté grandissante et surtout d'avoir tout un cercle de personnes qui vont permettre d'avoir cette visibilité. Donc le charisme, c'est tout ça, c'est cette posture qui va regrouper la confiance dans cette communication, la confiance dans notre image, la confiance dans notre énergie de tous les jours, qui va faire en sorte que on va attirer de plus en plus de personnes dans notre business. Donc pour moi, le charisme est primordial dans notre activité. Et dans le charme, on va plus parler de tout ce qui est en rapport justement avec qu'est-ce que j'ai envie de dire cette posture où on est là pour montrer un petit peu sa beauté sans réellement véhiculer un message très fort qui est puissant par rapport au charisme. Le charme, pour moi, c'est plus dans la valorisation de son image, dans la beauté, dans tout ce qui est séduction, alors que le charisme, c'est tout à fait autre chose. Je vois, ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, pour toi comme pour moi, c'est vrai que le charisme fait partie de ces qualités qui permettent à une entrepreneuse de devenir, déjà de se faire remarquer dans un premier temps, Mhm. et puis de rester mémorable dans l'esprit de sa cible. Comme on dit souvent, hein, tu l'as justement dit, par rapport à la première impression qu'on donne, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Tout Donc à c'est fait. voilà, fondamental de veiller à véhiculer les bonnes choses dès la première rencontre. Du coup, Mhm. est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités essentielles qui font qu'une personne est charismatique et pas une autre? Très bonne question. Et j'ai envie de parler de mon expérience parce que j'aime bien. Tu sais, comme on dit toujours, Safia, on a des termes à nous dans notre communication, mais c'est important également de pouvoir véhiculer sa personnalité. Moi, j'aime pas le côté trop théorique et, dans la Mm. communication, brin, 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 brin. Moi, je vais plutôt travailler sur l'âme. Et le charisme, j'ai envie de dire, c'est une certaine posture dans la manière dont on véhicule un message qui va faire en sorte que les personnes vont se reconnaître à ce message et
ils vont nous suivre, ils vont nous écouter, ils vont pouvoir nous encourager. Et c'est ça qui fait la force d'une personne charismatique, en fait. Et puis surtout, on n'a pas peur. On n'a pas peur de dire les choses et ressembler à Marie, Claire ou autre, parce qu'on a des convictions très fortes et on n'a pas peur de le dire. Donc c'est ça qui va faire en sorte que la personne devient charismatique. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'être vraiment animé profondément par une mission, par un message qu'on a envie de porter aux autres? Parce que c'est ça finalement qui va faire qu'on va oser prendre position, qu'on va oser partager nos opinions, qu'on va voilà, ajouter notre personnalité dans toute notre communication et dans notre posture. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment cette particularité qu'on a et on est justement leader. Une personne charismatique, je dis toujours que on a une promesse, on a un message, on a quelque chose à véhiculer et elle n'a pas peur de véhiculer un message qui va faire toute la différence vers la concurrence. Tu comprends? Donc vraiment, la personne charismatique n'a pas peur n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle pense, n'a pas peur, j'ai envie de dire, de se prendre des râteaux. Elle a tellement confiance en elle qu'elle y va, sans réfléchir. Et c'est comme ça on intègre en fait une personne charismatique. Du coup, ce que tu nous dis, parce que moi j'ai peut-être cette vision biaisée que on est charismatique dans le sens que c'est quelque chose d'inné. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est quelque chose qu'on peut travailler, si je comprends bien. Exactement. Exactement. Moi, j'étais une ancienne timide, hein. Quand on regarde un petit peu mon parcours, c'est vrai que moi, j'étais dans le salariat pendant une dizaine d'années et j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que quand on reste dans un bureau pendant une dizaine d'années où tout est facile, on a des habitudes qu'on a pu acquérir pendant de nombreuses années. Et quand on se retrouve carrément à l'extérieur, on doit créer son entreprise, et ben, c'est là, en fait, où, bah, on sait pas. On apprend tout de A à Z. Là, vous me voyez, enfin, tu me vois charismatique, vous me voyez charismatique, mais ça se travaille. Ça a été vraiment un travail de profondeur dans ma communication, dans ma manière d'être, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux m'estimer être une femme charismatique. Donc, on a en fait quelque part cette posture d'être charismatique. Sauf que des fois, bah, avec tout notre environnement, on perd cette confiance. Donc, il y a juste à le réveiller et l'éveiller en fait au monde. Ok, donc est-ce que tu aurais des conseils pour justement toutes celles qui pensent qu'elles manquent de charisme, pour les aider à développer cette facette dans leur quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, toi, ou des petits exercices, ou des routines, peu importe, des choses qui vont leur permettre de développer ce charisme, cette aura, cette confiance en soi? Mhm. Moi, la première chose que je conseille aux personnes, c'est déjà d'avoir en fait un modèle, une personne sur lesquelles on va pouvoir en fait bah, déjà apprendre de son énergie, de sa posture, de la manière dont elle communique. Donc moi, je me suis vraiment appuyée sur pas mal de personnes qui m'ont permis justement d'être qui je suis aujourd'hui. Ensuite, c'est bah, d'apprendre à se regarder dans le miroir. Ça peut paraître con, mais le fait de s'apprécier et de se regarder dans le miroir tous les jours, ça permet d'avoir aussi cette posture de personne charismatique, avec des citations qu'on se récite régulièrement face au miroir. Ça peut paraître bête, Mhm. mais c'est comme ça que, en tout cas, je conseille mes clients, avec un micro que je leur conseille d'acheter régulièrement. En fait, toutes mes clientes, je leur conseille d'acheter un micro et de s'exercer face au miroir. Le troisième point très important, c'est cette communication. Donc, dans la communication, on va pouvoir travailler, on va se cultiver. On va se cultiver à travers peut-être des storytelling, à travers des mots, des termes spécifiques dans notre domaine d'expertise qui va faire en sorte qu'on va acquérir de l'expérience et on va pouvoir forcément euh, développer cette posture de femme et d'homme charismatique. D'accord. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh,
À un moment, tu avais parlé de un truc très important justement pour celles qui sont amenées à parler ou publiquement, donc lors d'événements ou même lors d'une présentation en ligne. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour faire en sorte, voilà, de dégager un fort charisme durant leur présentation, les aider peut-être à bomber le torse un petit peu et à avoir cette posture de femme presque guerrière, inébranlable, qui n'a peur de rien et qui ose s'affirmer, qui ose parler vraiment avec beaucoup de confiance. Mhm. Bah, merci déjà pour cette question. Très important. Moi, j'ai envie de poser déjà une première question aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez confiance en votre expertise? Si vous avez confiance en votre expertise, mais qu'est-ce qui vous ralentit en fait? Allez-y, développez cette confiance et toujours, je dis toujours qu'on ne reste pas sur ses acquis. Et ça, je le redis encore une fois. Ne restez pas sur vos acquis, mais continuez tout le temps à prendre des formations. Ça peut paraître bête, mais moi aujourd'hui, bah, la communication, même si j'ai quand même une certaine expérience, mais je prends toujours des formations tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je me nourris beaucoup de livres, ce qui me permet d'avoir, comment dire, beaucoup de vocabulaire. Mhm. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va vous ralentir dans ce manque de confiance et dans cette posture de femme charismatique? Il y a juste en fait à avoir confiance en vous et à avoir confiance en votre expertise. D'accord? Et moi, ce qui m'a aidé et ce qui aide la plupart de mes clients, c'est que je me dis, en fait, il n'y a pas de barrière. On arrête de se faire peur pour rien et on y va avec la mission. Voilà, moi, je dis toujours qu'on a une mission et on doit se lever pour cette mission. Et rien que ça enlève toutes les barrières, toutes ces peurs. On se dit, mais ouais, mais en fait, il y a une personne qui a besoin de moi, en fait. Donc, j'y vais et je vais pouvoir transmettre ce message. Même si au début, ça peut paraître, ouais, on n'a pas confiance, on se dit oui, on est nul et tout, mais c'est pas grave. Avec l'entraînement, c'est nickel et on acquiert cette posture de personne et de femme charismatique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, en communication, je transmets, enfin, le message que je transmets souvent à mes clientes, c'est qu'en fait, elles doivent apprendre à se défaire de la peur du jugement. Parce que souvent, ce Mm, qui nous empêche, en fait, de nous exprimer et d'avoir cette posture affirmée, assurée, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je mm, prends cette posture, en sachant qu'aujourd'hui, en France, dans notre société, être une femme qui ose s'affirmer, qui ose dire haut et fort ce qu'elle pense, qui ose prendre des positions assez fortes, bah c'est valorisé en fait. On la pointe du doigt, on la critique, on la juge. Et c'est souvent en fait ce qui nous empêche de d'oser voilà, prendre une posture beaucoup plus affirmée et communiquer pardon, des choses voilà, avec cette assurance qui fait que on se dit waouh, cette personne, elle gère quoi. Et puis aussi, comme tu disais, le fait de maîtriser son expertise, ça casse beaucoup de barrières exactement. parce que finalement, on est tellement à l'aise dans ce qu'on dit, on maîtrise tellement ce qu'on dit que même si les premières minutes, on peut ressentir un peu d'appréhension, tout ça tombe très rapidement. Moi, je le vois hein, souvent. J'aime beaucoup faire des lives, j'aime beaucoup faire des masterclass, des choses comme ça en live. Il y a toujours cette petite appréhension du début. Mais comme tu le disais, je suis tellement portée par le message que j'ai envie de transmettre que ça tombe très rapidement. Mm, Et puis après, le reste vient de manière très très fluide parce que bien sûr, ça fait des années maintenant que je parle de ces sujets-là, donc je maîtrise, je mm, suis capable de rebondir sur les questions qu'on me pose, je suis capable de même d'improviser, hein, c'est-à-dire que j'ai mes slides, mais je ne prépare jamais de script par exemple, parce que la maîtrise de mon expertise me permet justement d'avoir cette fluidité, cette assurance. Donc en fait, tout ça se travaille avec la pratique. Au plus on communique, au plus on trouve les mots facilement, au plus on approfondit nos connaissances et au plus on maîtrise notre expertise et donc au plus on communique facilement et au plus au plus on est capable d'adopter cette posture, comme tu le disais, très assurée qui nous permet de dégager une certaine forme de charisme. mm.
Exactement. Je voulais Euh, juste te rajouter quelque chose, Safia, en disant que, en fait, on n'a pas besoin de ressembler à toutes les personnes qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux ou autres, mais on reste soi-même. Et des fois, faut pas hésiter à faire des coups de gueule. Ça peut paraître bête, mais le fait de s'affirmer et d'avoir, en tout cas, cette personnalité atypique, ça attire les gens. Donc, bah, gardez votre personnalité, bon sang. mm, C'est ça, en fait, être une personne, une femme charismatique. Votre personnalité fait toute la différence. Vraiment. Bien sûr qu'on peut s'inspirer, mais on garde cette personnalité et les gens suivent votre aura. Votre aura fait toute la différence. Je parle en connaissance de cause. Restez vous-même. je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai remarqué que au plus en fait on assume qui on est, ça j'en parle souvent parce que c'est extrêmement important en communication, au plus on assume qui on est, au plus on assume notre personnalité, que ça soit des qualités comme les défauts, au plus on ose en fait se montrer sans filtre et au plus on devient magnétique parce que les gens sont attirés par cette confiance qu'on dégage, par cette énergie qu'on dégage. Tu parlais au début de l'énergie, c'est vraiment très important. Donc moi, tu le sais, je suis plutôt dans le marketing, la vente, etc. Et je le dis constamment en fait à mon audience et à mes clientes, c'est que ce qui est plus important que les mots que tu vas dire, c'est l'énergie que tu y mets. Parce que Mm. l'énergie ne trompe pas. Quand tu n'es pas, quand tu manques d'enthousiasme, quand tu ne crois pas en ce que tu dis, ça se ressent. Tu peux Exactement. utiliser toutes les techniques communication que tu veux. Les gens, même à travers l'écran, même quand on se montre pas, les gens ressentent ce truc-là. Mm. Et à contrario, même si tu ne maîtrises pas totalement le copywriting, mais que tu es vraiment porté par le message, que tu crois vraiment en ton offre et que tu crois vraiment que cette offre peut transformer des vies, tu vas communiquer avec un tel niveau d'énergie que les gens vont être eux aussi enthousiastes par ce que tu proposes et ils vont avoir envie d'acheter. Donc ça, c'est vraiment très Exactement. important. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a des signes qui font que tu voilà, tu arrives à dire cette entrepreneuse, elle est charismatique ou est-ce que c'est quelque chose que tu ressens comme ça, mais sur lesquels tu peux pas vraiment mettre de mots? Parce que moi, personnellement, il y a des personnes, je sens qu'elles ont du charisme, mais je saurais pas expliquer le pourquoi du comment. C'est plutôt un ressenti. Est-ce que toi, il y a des choses qui font que, voilà, cette personne, tu dis, elle est charismatique parce que elle a, elle coche certaines cases? Ou est-ce que c'est voilà, du domaine du ressenti? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Par exemple, toi, Safia, bah, t'es charismatique, clairement déjà dans tes écrits. Et puis, tu assumes haut et fort qui tu es. Tu revendiques des choses. Et ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens. C'est pour ça que, à un moment donné, pourtant, on se suivait depuis un certain temps, mais va savoir pourquoi. Un jour, je suis tombée sur un de tes écrits et je me suis dit, waouh, bah, celle-là, elle n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle revendique, quoi. Madame Caviar, enfin, on a les mêmes, on est dans les mêmes Mhm. univers, tout ça. Et donc, je me suis dit, ouais, Safia, elle est charismatique. Et en général, c'est les deux. C'est Mhm. cette posture où tu t'assumes. C'est cette posture où bah, tu es leader et tu transmets, en tout cas, ta passion. Ça Mhm. se ressent, l'énergie se ressent. Et donc, oui, moi, je suis capable de dire telle ou telle personne est charismatique. Après, comme je disais, on a tout en nous, en tout cas, cet art d'être une femme charismatique. Sauf que d'autres sont beaucoup plus en éveil, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus effacés. Donc, il y a un niveau, il y a à chaque fois un palier à avoir pour enfin être qui on est définitivement et l'assumer. Bah, merci beaucoup, Rosalie. Franchement, c'était super enrichissant cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ou si on a envie voilà, de développer son charisme à travers des programmes, des formations, des choses comme ça? Alors, on peut me retrouver sur Facebook. Non, 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 non. Instagram, pardon. Instagram, Facebook, de toute façon, ça marche ensemble, mais Instagram et LinkedIn. Et puis après, j'ai mon site internet, l'agence starmagnétique.com. D'accord. Bah, je mettrai tous les liens sous la description du podcast pour celles que ça intéresse. Je te remercie encore vraiment du fond du cœur. J'ai Merci à toi, adoré Safia. aborder ce sujet-là avec toi. C'était super intéressant. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Salut!